des mots, au moins de temps en temps. Il ne s'agit pas pour autant de tomber dans l'excès fusionnel en devenant un intoxiqué du lien qui tient impulsivement le fil, ou plutôt le cordon ombilical, de la communication. Noyer l'autre de messages et de coups de téléphone amoureux, et râler de surcroît s'il ne répond pas instantanément, même s'il est en plein meeting professionnel, ne relève pas d'une bonne communication. Mais l'excès contraire, celui du taiseux paralysé ou militant, ne fait pas bon non plus, ne fait pas non plus un bon amoureux. En matière de communication, tout est dans l'art de la juste distance. Cela dépend des jours, des urgences, des impératifs de la vie. Mais quand on aime quelqu'un, le désir de communiquer reste au beau fixe, et chacun le ressent même à distance. Donc si vous êtes célibataire, les occasions ne manquent pas de garder le lien avec quelqu'un qui vous est cher pour vérifier si vous êtes un bon communicant. Si vous êtes en couple, surprenez-vous, expérimentez des variantes poétiques pour signifier tous les jours à votre partenaire combien votre lien vous est précieux. C'est important, oui, je trouve. Moi, j'aime bien. Après, chacun sa façon de voir les choses, mais moi, j'aime bien, comment dire, avoir des petits messages de temps en temps, même par exemple un petit post-it avec justement marqué des petites attentions, vous voyez, sur la table, des petites choses en fait qui c'est toujours agréable. Et même si c'est pas être des heures au téléphone, mais quand même avoir des attentions, c'est important. Parce que le silence, bah ça, la relation elle s'estompe après. Petit à petit, les personnes se prennent de la distance. Et voilà, donc la communication, c'est vraiment hyper important. Donc prenez, après vous ou votre partenaire, vous voyez. Donc après, si votre partenaire ne vous a pas répondu de suite, ne le prenez pas mal. Elle va vous répondre, voilà, prochainement. Après, voilà, ne soyez pas trop non plus autoritaire, vous voyez. Après, je vous donne le message que j'ai, hein. Mais voilà, donc acceptez, ne jugez pas trop vite et voilà, soyez une atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà, alors un dernier message. Là, avec un message de vos êtres chers. Alors, d'accord, les notes. Ah bah. Là, vous avez le message « Tu me manques ». Tu me manques. Pour certaines personnes, je pense que ça va vous parler. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici, avec toi, sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. C'est un très beau message. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici, avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi, et aussitôt tu es là. C'est un beau message, donc je pense que ça peut vous parler, ça résonne en vous. Voilà. Ça me touche beaucoup ce message, ouais. C'est émouvant. Alors, et moi, vous voyez avec ce soleil là, vous avez perdu peut-être il y a une certaine confiance en vous que vous avez perdue. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, les Sagittaires. C'est ce que je ressens, ouais. Je ressens même dans mon plexus solaire là. Je vous invite à utiliser l'huile essentielle de marjolaine à coquille que vous pouvez mélanger un petit peu avec de l'huile végétale et que vous appliquez sur votre plexus solaire. Si sur le flacon c'est marqué HEBBD, vous pouvez l'appliquer pur. 3-4 gouttes sur votre plexus solaire. Mais si c'est pas marqué HEBBD, mélangez-le un petit peu avec de l'huile végétale, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'abricot, de l'huile de jojoba. Vous voyez, et vous l'appliquez un petit peu marjolaine à coquille, c'est ça. En fait, ça enlève les blocages au niveau du plexus.
Donc voilà, le plexus solaire se trouve au-dessus du nombril. Au-dessus du nombril, un petit peu au-dessus, vous voyez. Donc voilà, je vous invite à utiliser cette huile essentielle si ça peut vous aider, si ça peut vous apporter un bien-être. Après, le sport également, ça apporte une confiance en soi également. Mais bon, voilà, en tout cas, vous avez besoin de prendre soin de vous, les Sagittaires. Allez, maintenant, je vais vous lire le message de Aleph. La numéro 28. Alors, je vais semer ce petit truc-là à côté. Voilà. Alors, Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme-Christ. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux, sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine. Et nous l'avions oublié. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Là, le message qui est pour vous, c'est redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi, tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expériences. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, Aleph final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas, de bien ou de mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité, de tout ce qui est. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous aligner, de reprendre confiance en vous pour certaines personnes. Pour certaines personnes, de ne pas vous sentir supérieur à d'autres. Vous voyez, d'être dans la justesse. Vous avez vraiment besoin de ça. Donc c'est important. C'est vraiment important que vous preniez conscience de ce message. En tout cas, les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu la guidance, que ça va vous aider à aller de l'avant en cette fin d'année pour bien démarrer une nouvelle année, la nouvelle année 2020. Là, depuis à partir du 20 décembre, on va être dans les énergies du Verseau. Donc ce sera totalement différent parce que là, toute l'année, on était en Capricorne. Donc c'est des énergies dures, très dures. Donc là, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais là, on va être à partir du 20 décembre dans l'énergie du Verseau. Donc la lumière, plus de communication avec les autres, plus de festivités également. Vous voyez, ça va être les fêtes de fin d'année bientôt, après le 20. Donc vous voyez, ça va être des énergies comme ça, voilà, durant un an. Donc ça va être quand même plus joyeux quand même, je pense, moins lourde que cette année. Hein. En tout cas, voilà, c'est vraiment, je vous envoie de belles ondes positives, je vous envoie beaucoup d'amour. Et si vous désirez des guidances personnalisées, des soins énergétiques, voilà, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, en barre d'infos, où il y a le petit triangle. Vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, mettre des commentaires. Ça me fera plaisir vraiment de vous lire. Et vous pouvez activer la petite cloche. En fait, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque vous recevez des vidéos.
Voilà, lorsque vous voulez voir en fait d'autres guidances que je publie sur la chaîne. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.